Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo blabla. C'est le cas de le dire parce que j'ai beaucoup de petits sujets. Cette semaine, moi et mon conjoint, on est allés en Gaspésie. En fait, on est allés deux fois. On est allé lundi. On est allé jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts et on est revenu parce qu'on ne veut pas dormir là à cause de la COVID et tout ça. Et hier, on est retourné à Rimouski, Sainte-Luce, Sainte-Flavie, là, dans ce secteur-là, parce que je voulais me ramener du poisson frais, puis des fruits de mer frais. Donc, j'ai été très gâtée. Mon conjoint a dit, OK, c'est beau, on s'en va là. Alors, j'ai eu une belle semaine de vacances avec beaucoup de promenage et j'ai adoré. Deuxième sujet. Euh, Moi, je m'amuse à découper du vinyle. J'ai la machine Cricut Explore R et j'aime beaucoup, beaucoup. Puis j'aime ça créer des trucs à partir de certaines images que je ramasse sur Internet. Je suis grand-maman d'un petit garçon de 2 ans et mon fils, c'est mon plus vieux, adore. En fait, il collectionne tout ce qui est Star Wars. Donc, pour leur voiture et mon petit-fils, j'ai fait, oups, un bébé, oups, attendez un petit peu, j'essaie de m'aligner. Bon, un bébé à bord avec bébé Yoda. Et je suis tellement fière de moi, je le trouve tellement beau. Alors, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui même. Puis, j'ai commencé la semaine dernière, en fait, semaine passée, je vous ai parlé du diamond painting que j'ai commencé. Euh, j'aime pas. En fait, j'aime le principe, je trouve ça génial, mais je n'avais pas les bons outils. Alors, je vous descends sur les mains pour vous montrer puis expliquer exactement ce qu'il y en est. Donc, j'ai quand même bien avancé ma toile. Première chose, en voyant des vidéos, j'avais de la difficulté parce que mon papier revenait toujours sur ma toile. Puis, en voyant les vidéos sur YouTube, il y a des filles qui se servent d'aimants. Donc, moi, j'avais ces belles petites rosettes-là que j'avais fait et que je gardais pour mettre dans un book ou quoi que ce soit. Puis finalement, je m'en ai pas servi. Alors, j'ai mis une mini aimant en arrière. Puis ça, c'est des aimants là, à AliExpress, là, très, très, très solides. Puis en dessous de la toile, vis-à-vis de la fleur, je viens mettre mon autre aimant. Et c'est génial, ça tient mes papiers. Je trouve ça fantastique. Attendez un petit peu, je pense que je les ai ici. Les petites aimants, non, j'ai dû les serrer. Ouais, j'ai le couvert, mais j'ai pu... je les ai serrés. Attendez un petit peu que je vous montre ce que c'est. En fait, ça, c'est des plus gros, mais c'est le même principe d'aimants que j'achète chez Ali. Puis moi, ils viennent, je vais vous montrer ça. Bon, tout pogne après, là. Ils viennent en paquet. Ceux-là, il m'en reste 4, mais ils viennent en paquet comme ça, là. Tout collés un sur l'autre, là. Si je les fais, vous voyez, c'est vraiment des mini aimants. Donc, je commande ça chez AliExpress. Je pense que la dernière fois, j'en avais acheté une trentaine, puis ça m'avait coûté comme 1 ou 2 $. Là. C'est vraiment pas cher. Naturellement, plus vous les prenez gros de circonférence, plus ils sont chers. Puis, pour l'épaisseur, moi, j'aime beaucoup les 1 mm. Donc, c'est les aimants que j'utilise. Les outils. Quand on commence le diamond painting, bon, j'ai mis mon stylet. Ah, il est là. Ça vient avec un petit stylet comme ça. Vous voyez, le bout est gros. Quand même, assez gros. C'est presque le bout d'un crayon à l'encre, là. Il n'y a pas une grosse différence. Je trouve ça trop gros. Ça cache la perle
presque au complet. Attendez un petit peu, je vais avoir de la colle dedans, juste pour vous montrer. Ça remplit la perle. Donc, quand on vient pour le placer, c'est plus difficile. Bon, moi, j'avais des trucs comme ça pour les crayons à mine, parce que travailler serré comme ça, c'est pas agréable. Donc, je m'étais mis un petit embout de caoutchouc. La colle, ben, en fait, c'est comme une cire qui est fournie avec ça. C'est ça. Personnellement, je n'aime pas parce qu'on est en train, il faut remettre quasiment à toutes les 5 minutes. C'est épouvantable. Puis, ça laisse un déchet tout le tour. Donc, si on en met trop, ça déborde quand on appuie pour mettre la pierre. Puis, finalement, j'aime pas ça. Les trucs pour mettre 3 ou 10 perles, j'aime pas ça non plus. C'est pas génial pour mettre les perles parce que ça les installe un peu croche. Par contre, j'aime le principe de venir juste appuyer comme ça pour redresser mes perles. Donc, ça, c'est ce qui était fourni. Oups, c'est pas ça. J'ai mis ça. Ce qui était fourni avec la toile. Je me suis gâtée. Je vais juste nettoyer un petit peu le pot. Bon, je me suis acheté ce stylet-là. Bon, je vais vous montrer la différence de la pointe. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Là. Oh, c'est brouillé un petit peu. Écoutez, c'est quasiment, peut-être mieux comme ça. C'est presque le tiers de celui-là. Là. C'est vraiment... Ah, zut, on voit pas bien. Ah, là, on voit mieux. Bon, comparé à ça, c'est vraiment petit. Parce que si vous voyez la pointe, c'est quasiment la pointe d'un stylo. Là. C'est très, très petit. Donc, pour la précision, je vais vous montrer, ça ne cache pas la perle. Donc, quand on vient l'installer, bon, juste pour ne pas me tromper de... Quand on vient l'installer, c'est plus facile de la mettre exactement dans la case et de ne pas installer ça tout croche. L'autre chose, la petite colle que je vous dis que j'aime pas du tout. J'ai écouté encore sur YouTube. En fait, c'est une madame que ça s'appelle Je peux pas, je diamond painting, quelque chose comme ça. Parle qu'elle a installé de la pâte à fixe et je me demandais qu'est-ce que c'était. Et en fait, c'est un bidule, c'est de la pâte qu'on mettait pour les posters, là, pour ne pas maganer les murs. Je vais vous montrer, c'est un pain. Je vais en avoir vraiment longtemps parce que c'est un pain de pâte, comme ça. Puis, on mettait ça sur le mur pour accrocher les posters. Ça tient très bien et ça ne sèche pas, donc facile à enlever et tout. Je me sers de ça pour mes perles. Je trouve ça génial. Tu n'as pas besoin de le remplir. Tu le remplis une fois, puis tu viens juste ressortir un peu de pâte. Puis ça, c'est fantastique. Ça attrape très bien la perle. Puis c'est très facile d'aller la disposer exactement à sa place. Regardez, je vais mettre mon petit plateau ici pour que ça soit plus pratique. Je prends une perle et je viens l'installer. Pas plus compliqué que ça. Ça va super bien, beaucoup plus rapide. Donc, j'adore. Finalement, avec les bons outils, c'est intéressant. Puis, j'ai acheté ce stylo-là chez Michaels. C'était pas donné, je crois qu'il était 20 $, mais avec le 30%, il m'est revenu à 15 $. Donc, ça valait, pour moi, ça valait la peine. Puis, ah oui, je voulais vous montrer. Quand j'ai eu
mon kit. C'était dans des petits ziplocs comme ça, avec un numéro. Pour le numéro, il fallait se référer toujours à la grille. Exemple, ici, 152, c'est le signe pourcentage. Donc, moi, j'étais tannée de toujours retourner voir qu'est-ce qui était le numéro. Je me suis fait des étiquettes pour mettre sur mes petits sacs. Et là, je trouvais ça plate. Ouvre, ferme, le ziploc à chaque fois. Donc, je me suis créé un autre système de classement. J'ai pas eu besoin de remettre les numéros. J'ai gardé mes ziplocs parce que s'il me reste des billes à la fin, je vais les remettre dans les ziplocs qui vont peut-être pouvoir me servir pour d'autres diamond painting. Pour ce qui est de mes perles, je les ai toutes placées directement avec les sigles que j'ai sur ma toile. Et celles que j'en ai plus, parce que la quantité de ces petits pots-là, c'est quand même pas extraordinaire. C'est mes petits pots que je prenais pour mettre mes billes à bijoux. Donc, quand j'avais mes rocailles, j'adorais ça. Puis, ceux que j'ai de plus ou que j'en ai trop pour mettre dans ces petits pots-là, je les ai installés dans des pots que j'ai achetés au Dollarama. Je crois que c'était 4 pots pour 1,25 $, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment la peine. Et j'ai mon petit rouleau que je me servais pour étendre, exemple, mes encres ou des trucs comme ça sur mes fonds de carte, que j'ai récupéré pour en fait, à la fin, oups, un petit peu, je suis sur ma bordure de mon écran. À la fin, je le passe comme ça parce qu'il y a souvent des petites perles qui ne sont pas bien rentrées, qui ne sont pas enfoncées. Donc, je le passe comme ça. Là, vous voyez, je vous parle. Puis, pourquoi j'ai été déconcentrée, c'est que j'ai des perles qui sont mal alignées. C'est ça que je vous disais, avec l'autre stylet, là, ça n'allait pas bien. J'avais de la difficulté à aligner mes perles parce que je ne voyais pas bien le petit carré où il fallait que je la dépose. Donc, c'est ça. J'ai pas aimé les stylets qui fournissent avec le kit, mais avec ce stylet-là, j'adore ça. Donc, c'est ça. Ma toile, je trouve géniale. Elle a très bien avancé. On commence à distinguer les roses et tout ça. Donc, je suis très fière. Puis, si vous me demandez en dessous, là, c'est ma tablette lumineuse qui est fantastique quand je fais du vinyle. Bon, pas du blanc. Le blanc, comme j'ai fait mon bébé Yoda, là, c'est pas d'avance parce que mon fond est bleu, le fond de mon vinyle. Comme c'est pour mettre dans une vitre d'auto, c'est du vinyle Oracal 651 parce que c'est un vinyle qui est fait exprès pour l'extérieur. Donc, il ne se décollera pas tout seul, même si ça gèle ou quoi que ce soit. J'ai un trèfle dans mon ancienne voiture. Mon conjoint a gardé la voiture. Et ça fait depuis que je suis revenue d'Irlande, donc ça fait 2 ans passés, qui est collé là. Puis, il tient toujours, il est toujours très beau et tout. Donc, c'est ça. C'est du Oracal 651. Ah, regardez, il est inscrit ici. Je ne sais pas si vous voyez là. À l'arrière, c'est marqué Oracal 651. Puis ça, c'est pour l'extérieur. Et le 631, c'est pour l'intérieur. Donc, regardez ce que je vous disais. Le blanc, là, même avec la tablette lumineuse, là, quand j'enlevais mes excédents de vinyle, ça se voit pas très bien. Quand je fais une autre couleur, là, c'est mieux, mais pour le blanc, c'est pas extraordinaire. Puis, souvent aussi pour étamper, quand je colore, je trouve ça génial d'avoir cette tablette lumineuse-là. Je ne l'ai pas payé cher. Je ne sais pas maintenant, mais moi, je l'ai fait venir chez Ali, puis j'avais payé ça 5 $. Mais bon, maintenant, ils sont peut-être rendus plus chers parce que ça fait quand même 2-3 ans que je l'ai acheté. Fait que c'est ça. Donc, c'était mon super blabla de la journée. Puis, je vais essayer en fin de semaine de revenir
je vous ai parlé que je voulais faire une petite carte comme ça. J'ai toujours pas fait mes lapins, alors je suis partie là-dessus, donc c'est sûr que c'est moins intéressant de faire autre chose en même temps. J'essaye de finir ce que j'entreprends avant de commencer autre chose, mais c'est pas toujours évident. Donc, c'est ça, hein, créer, on vient la tête comme d'un chou-fleur, puis on a 56 000 idées. Comme ça, je vous montre mes rubans. J'ai acheté ça parce que j'ai vu des très belles petites fleurs. Vous savez, moi, je fais mes fleurs pour mes cartes et tout et tout. J'adore ça. Puis là, j'ai vu des belles petites fleurs en ruban. J'ai dit, ah yes, je vais acheter du ruban. Et je me suis acheté ce ruban-là. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait mes petites fleurs. Mais bon, à un moment donné, je vais y arriver. Puis, c'est ça. Finalement, je voulais faire beaucoup d'ateliers pendant ma semaine de vacances et on s'est promené à la place. Donc, c'est ce qui arrive. Les projets, souvent, ça change. Fait que moi, je vous souhaite une très belle fin de semaine si excusez-moi, si je ne vous reparle pas d'ici là. Puis, amusez-vous bien. Merci, au revoir.